peut pas faire n'importe quoi à une personne parce qu'elle est hypnotisée, et on ne dort pas pendant une séance d'hypnothérapie. Je fais cette première courte vidéo pour revenir rapidement sur les clichés et les fantasmes autour de l'hypnose. L'hypnose consiste simplement à créer des états de conscience différents en fonction des besoins de la personne. Et ce qu'on appelle conscience, bien qu'on ne sache pas encore vraiment ce qu'elle est et où elle se trouve, on pourrait dire ici notre capacité de contrôle ou de jugement, cette partie-là de nous se met un peu de côté quand on est hypnotisé. Et c'est d'ailleurs un des bénéfices de l'hypnose, nous permettre de sentir et de percevoir ce qui est en train de nous arriver depuis un autre point de vue. Mais pendant une séance d'hypnose, on ne perd pas conscience et on ne perd pas non plus notre capacité à savoir ce qui est bon ou pas pour nous. Lors d'une première séance d'hypnothérapie, on discute d'abord. Il y a une méthodologie qui vient entre autres de Milton Erickson, et puis de la PNL, et puis des sciences cognitives modernes, qui permet de préciser un ou des objectifs. Et puis ensuite, pour atteindre ces objectifs, on se sert de l'hypnose comme outil. Et c'est un outil actif. Vous continuez à entendre la voix de l'hypnothérapeute, vous continuez à pouvoir vous exprimer. L'état d'hypnose est une collaboration entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Si vous n'avez pas envie, il ne se passera rien.